Bonjour, je suis Sandrine Fréré de l'INRA. Je vais vous présenter le projet ReproBio qui avait pour objectif d'optimiser la gestion de la reproduction en élevage ovin et caprin, conventionnel et biologique, en proposant de nouveaux outils. Nous avons commencé par réaliser une série d'enquêtes auprès d'environ 300 éleveurs et une centaine d'intervenants dans 6 bassins d'élevage de petits ruminants. Les éleveurs ont été interrogés lors d'entretiens individuels et les avis des intervenants en élevage ont été recueillis lors de pré-enquêtes téléphoniques puis de discussions collectives. Ces enquêtes nous ont permis de dresser un état des lieux. Diverses pratiques de gestion de la reproduction sont mises en œuvre par les éleveurs selon leur mode de production, conventionnel ou biologique, et les spécificités de chaque filière, caprin, ovin laitier ou allaitant. Des techniques de désaisonnement de la reproduction sont fréquemment mises en œuvre dans ces filières. Il s'agit donc d'un enjeu toujours d'actualité et important. Toutefois, toutes ces techniques de désaisonnement ne sont pas compatibles avec le cahier des charges de l'agriculture biologique. Par exemple, la pratique de l'effet mâle est fréquemment utilisée en élevage bio pour désaisonner la reproduction car les traitements hormonaux de synchronisation sont interdits. En parallèle de ces enquêtes, des travaux de R&D ont été menés afin de proposer de nouveaux outils. Nous avons d'une part travaillé sur la détection des chaleurs qui constitue un passage obligé pour planifier la mise à la reproduction par insémination ou lutte en main, lorsqu'aucune méthode de synchronisation n'est utilisée ou lorsque l'effet mâle est utilisé pour synchroniser les chaleurs. Chez les ovins, le détecteur de chevauchement alpha est porté par le bélier et permet de repérer les brebis en chaleur, identifiées par une puce électronique. Les essais d'insémination qui ont été réalisés avec ce dispositif après effet mâle montrent que son utilisation sur le terrain est prometteuse. Les travaux sont poursuivis afin d'optimiser le délai entre la détection des chaleurs et l'insémination. Chez les caprins, les colliers activimètres HeatTime sont portés par les femelles qui montrent un pic d'activité au moment des chaleurs. Ces colliers ont montré une bonne efficacité de détection des chaleurs après synchronisation hormonale et les travaux sont actuellement poursuivis afin d'adapter les conditions d'utilisation pour détecter efficacement les chaleurs après effet mâle. D'autre part, l'effet mâle est un processus multifactoriel dans lequel l'olfaction joue un rôle prépondérant. C'est pourquoi nous avons cherché à identifier des phéromones sexuels mâles afin de les utiliser comme une alternative à la synchronisation hormonale des chaleurs en contre-saison, par exemple sous forme de spray mimant un effet mâle. Nous avons pu mettre en évidence un profil olfactif caractéristique de l'activité sexuelle du mâle, avec des différences entre les ovins et les caprins, en comparant les profils des mâles entre la saison sexuelle et la contre-saison. Les travaux d'identification puis de validation des effets biologiques des molécules d'intérêt sont actuellement poursuivis. Les enquêtes nous ont en outre permis d'évaluer l'acceptabilité de ces nouveaux outils auprès des acteurs des filières. L'utilisation de phéromones sexuels mâles comme une alternative à la synchronisation hormonale des chaleurs a été globalement bien accueillie par les éleveurs. Cependant, des réserves ont été émises par certains éleveurs en agriculture biologique qui jugent ce dispositif contre nature. Les détecteurs automatisés de chaleur ont eu un accueil un peu plus mitigé. Leur intérêt a été souligné pour l'organisation du travail et pour faciliter les inséminations. En revanche, des inquiétudes ont été soulevées quant à leur adéquation par rapport à certaines conduites d'élevage. Enfin, les résultats des enquêtes par bassin de production sont disponibles sous forme de fiches techniques téléchargeables sur les sites de l'Institut de l'élevage et de l'ITAB. Les travaux sont actuellement poursuivis grâce à des financements de la région Centre-Val de Loire, de France Agrimaire et de l'ANR. Merci pour votre attention.